J'avais le plus bel amandier du quartier. En informatique, parcourir un arbre ne consiste pas seulement à sauter de branche en branche, il faut aussi passer par tous les nœuds de l'arbre et appliquer un traitement à chacun d'entre eux. Par exemple, changer son étiquette, manger une amande, appliquer une formule mathématique, bref, faire quelque chose. Et tu croques et tu picores, puis tu grignotes et puis tu redescends plus vite encore, me donner le baiser du... Pour visualiser les parcours d'arbres binaires, je vais utiliser mon logiciel Dariushgraph que vous trouverez sur mon site d'animation. Je clique dessus, je clique sur Exemple d'algorithme animé, puis je vois que j'ai deux styles de parcours, les parcours en largeur et les parcours en profondeur. On va commencer par les parcours en profondeur d'arbres binaires, bien sûr. Je lance l'animation en cliquant sur Lancer, je clique sur un sommet, et là, je vois qu'il y a trois sortes de parcours en profondeur. Préfixe, infixe, postfixe. Pré, in, post, ce sont des préfixes qui concernent le traitement du nœud par rapport à ses fils. Pré, ça veut dire que l'on va traiter le nœud avant son fils gauche et son fils droit. In, on va traiter le nœud entre son fils gauche et son fils droit. Et post, on traitera le nœud après son fils gauche et son fils droit. Démonstration, commençons par un parcours préfixe. Je pars de la racine, je me propage en B et je traite le nœud avant son fils. En B, je le traite avant d'aller en D où je traite son fils D. D étant une feuille, je le traite. Je remonte à B, je vais maintenant me propager sur son fils droit, E. Je le traite avant ses fils. Je me propage à son fils gauche, qui est une feuille, donc je le traite. À son fils droit, qui est une feuille, je le traite. Je reviens au point de départ. Je me propage maintenant dans le sous-arbre droit de la racine. En C, je le traite avant ses fils, puis F qui est une feuille, et G. Le parcours et le traitement des nœuds est affiché en haut de l'animation. Infixe. Je dois maintenant traiter les nœuds entre leur fils gauche et leur fils droit. Je pars de A. Je ne peux pas le traiter, je me propage en B. Je ne peux pas le traiter, je dois d'abord traiter son fils gauche qui est D. Maintenant, je peux traiter B. Je me propage sur son fils droit, je ne peux pas le traiter, il faut déjà que j'aille traiter son fils gauche qui est H. Je traite E, puis son fils droit I. J'ai traité tout le sous-arbre gauche de A, je peux traiter A. Je me propage en C, je ne peux pas le traiter, il faut déjà traiter son fils gauche, F, je le traite, et son fils droit. Dernier parcours en profondeur, le parcours postfixe. Alors cette fois-ci, je traite le nœud après ses fils. Je pars de A, je ne le traite pas, je me propage en B, je ne le traite pas, je vais en D qui est une feuille, je le traite forcément. Je remonte en B, mais je ne peux pas le traiter. Il faut que j'attende que E soit traité. Je vais vers E, je ne peux pas le traiter. Je traite déjà son fils gauche, H, son fils droit, I, et maintenant je traite E, puis B. Je reviens en A, que je ne peux pas traiter, je me propage en C. C, je dois d'abord traiter son fils gauche, F, et son fils droit, G. Maintenant je traite C, puis A. Voilà le parcours infixe. Pour implémenter ces parcours, je vais utiliser à nouveau la classe arbre binaire que j'ai développée dans une vidéo précédente. Bon, c'est une classe avec des méthodes classiques. Dans un premier temps, je vais recréer l'arbre de mon exemple précédent. Pour simplifier l'écriture, je crée la constante vide qui correspond à un arbre binaire vide. Je crée d'abord toutes les feuilles de l'arbre, puis je remonte jusqu'à la racine, pour finir en créant l'arbre petit a. On peut tester, et ça m'affiche le contenu de l'arbre sous cette forme récursive. Un parcours en profondeur, ça se programme très bien avec une implémentation récursive. Comme traitement, je vais choisir d'afficher l'étiquette. La procédure afficher infixe
prend comme paramètre l'arbre A. La condition d'arrêt de cette récursivité, c'est lorsque l'arbre est vide, ça s'arrête. Sinon, je me propage dans le fils gauche, ce qui veut dire que je vais le traiter. Puis, j'affiche l'étiquette du nœud et ensuite, je me propage dans le fils droit. On voit bien que le traitement du nœud se fait entre l'appel récursif du fils gauche et celui du fils droit. Pour les autres parcours, il suffit juste de changer de position cette ligne de code et on voit facilement que pour obtenir l'affichage préfixe et l'affichage postfixe, il me suffit d'écrire print au bon endroit. Voilà. On peut tester ces trois procédures. J'exécute ce code et j'obtiens le parcours infix, le parcours préfixe et le parcours postfixe. Le parcours en largeur consiste à traiter les nœuds par ordre de profondeur croissant. Je traite d'abord la racine à la profondeur 0, donc A. Ensuite, les nœuds à la profondeur 1, donc B et C. Les nœuds à la profondeur 2, donc D, E, F et G. Et les nœuds à la profondeur 3, H et I. Une des implémentations les plus courantes consiste à se servir d'une file pour stocker à la suite les nœuds qui sont à la même profondeur. Voyons le code et ce qu'il donne avec l'animation. Dans un premier temps, j'enfile la racine dans ma file. Alors, tout au long de l'exécution, en haut, on aura l'affichage des nœuds et le contenu de la file. Donc la file contient A. Ensuite, je rentre dans une boucle. Tant que la file n'est pas vide, je défile. Donc ici, je défile A. Je traite le nœud. Donc j'affiche A et j'enfile ses fils. Donc B et C qui sont tous les deux à la profondeur 1. Je reviens au début de ma boucle. Je défile cette fois-ci B. Je le traite, je l'affiche. J'enfile ses fils, donc D à la profondeur 2 et E à la profondeur 2. Ma file contient maintenant E, D, C. Je défile donc C. J'enfile ses fils, donc F et G. On voit maintenant que ma file contient G, F, E et D qui sont tous à la profondeur 2. Je défile D et je le traite. Il n'a pas de fils, donc je n'enfile rien du tout. Je défile E, je le traite. J'enfile ses deux fils, H et I. Je défile G, qui est à la profondeur 2. Il n'a pas de fils, donc je continue de défiler. Et on voit que maintenant, je vais défiler tous les nœuds qui sont à la profondeur 3. H et I. Voilà l'algorithme du parcours en largeur. Sur l'animation, vous trouverez des tas de parcours enregistrés. Vous pouvez aussi créer le vôtre. Essayons cet arbre. Je vous propose de vous mettre sur pause et d'essayer de trouver l'ordre de traitement des nœuds des trois parcours, préfixe, infix et postfixe. C'est parti, préfixe. Je pars de A, je le traite avant son fils, gauche, je me propage en B, je traite B, je me propage en D, je traite D, je me propage en G, je traite G. Parcours en profondeur, on essaye toujours d'aller le plus possible en profondeur, bien sûr. Je remonte en B, je traite son fils. Je remonte en A, je me propage en C, je le traite. Je me propage en F, je le traite. Je me propage en H, je le traite. C'est le parcours le plus facile à trouver. Infix. Cette fois-ci, je traite le nœud entre son fils gauche et son fils droit. Je pars de A. Je ne peux pas le traiter, il faut déjà que B soit traité. Je ne peux pas traiter non plus B, il faut déjà que son fils gauche soit traité. Je ne peux pas traiter D, il faut déjà que son fils gauche soit traité. Je traite G, maintenant je peux traiter D. Il n'a pas de fils droit, je remonte donc à B. Je peux maintenant traiter son fils droit. Je remonte en A, je peux le traiter cette fois-ci. Je me repropage sur son arbre droit, C. Je ne peux pas le traiter, il faut d'abord traiter son fils gauche. F, et F n'a pas de fils gauche. Donc je le traite directement. Ensuite, je traite son fils droit, H,
Puis je remonte en C pour traiter le fils droit de A. Vous avez tout bon? Bravo! Dernier parcours, postfixe. Cette fois-ci, on traite le nœud après ses fils. Je pars de A, je ne peux pas le traiter. Je pars de B, je ne peux pas le traiter. Je me propage en D, je ne peux pas le traiter. J'arrive en G, c'est une feuille, je la traite. Tous les fils de D ont été traités, je peux traiter D. Je remonte en B, mais il faut déjà que j'aille traiter son sommet E. Maintenant, je peux traiter B. Je remonte en A, mais je ne peux pas le traiter. Je dois aller en C, que je ne peux pas traiter non plus. Je vais en F, que je ne peux pas traiter non plus. Je traite H, puis, cette fois-ci, je peux traiter F, C et A. Tout bon? Eh bien, bravo! Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est toujours sympathique et agréable à lire. À bientôt!